premier dans les Puis c'est super exigeant. De la manière, leur identité d'équipe, depuis qu'ils ont Matthew Tkachuk, c'est l'année dernière. Donc là, tu es en mode que tu gardes tes énergies pour les séries éliminatoires. Comparativement aux équipes qui sont dans la course, comme le Canadien, comme les Penguins de Pittsburgh, comme Boston, qui glissent un petit peu. Ouais. Là, tu sens cette pression-là que tout le monde gagne. Et si tu ne gagnes pas, ben tu peux vraiment passer à côté de ta saison. C'est bête à dire, mais une séquence de 4 à 5 défaites consécutives en ce moment peut faire très mal à ta saison. C'est tellement serré du côté de l'Est. Et on manque à l'appel Aaron Ekblad qui va rater au moins 2 matchs. On n'a pas dévoilé la nature de sa blessure. Quelque part d'autre, te faire valoir, et lui a pris sa place comme il se doit et vraiment outrepasse ce qu'on s'attendait. Donc, ils sont chanceux de l'avoir. Puis, il est capable d'en faire plus qu'il nous le montre pour le moment. Puis, c'est pour ça qu'il fait partie de l'équipe de la Suède aussi. Et on affronte ce soir les Flyers, une équipe qui devrait être facile à prendre parce que les Flyers éprouvent encore beaucoup de difficultés. Et disons qu'il y a beaucoup de bruit toujours autour des Flyers. Et encore, au cours des derniers jours, la dernière rencontre face aux Ducks, c'était le retour d'un certain Cutter Gauthier, le 5e choix au total en 2022, qui n'a pas joué un match à Philadelphie, qui ne voulait pas rester là, se retrouver avec les Ducks. Et ça fait du bruit quand même, là. On l'a hué avec... Les partisans ont le droit de te cibler et de te huer comme ils l'ont fait. J'ai adoré cette situation-là. Et là, ce qu'on ne voit pas nécessairement, parce que quand tu décides de ne pas jouer à un endroit, ben ça affecte les joueurs qui sont aussi sur l'équipe parce que de la manière dont il l'a présenté, puis c'est lui qui a exposé un petit peu l'équipe, disant je veux pas jouer pour cette organisation-là. Mais si tu es fier, puis tu as été fier de jouer pour les Blues, pour les Canucks... Non, pas toute la liste. Il y en a quelques-unes. Mais bon, le Canadien. On n'a pas le temps. Mais tu es fier de jouer pour ton équipe, c'est sûr que tu le prends personnel. C'est sûr que tu le prends personnel dans un sens où toute la différence se situe. Tu veux pas jouer pour notre équipe parce que tu penses qu'on n'est pas assez bon pour toi. Donc, c'est clair que sur la glace, puis on a vu des séquences où tu as Konechny qui vient le chercher, qui lui propose de se battre. Donc, ça a été un match vraiment émotif du côté des Flyers. Donc, ça a été impressionnant et moi, c'est ça que je veux voir. Là, je suis déçu parce que tu as dit qu'il a le droit de choisir d'aller jouer ailleurs. Moi, à cet âge-là, tu n'as pas le droit. Je trouve que j'ai un immense manque de respect pour les jeunes qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey et qui disent ça me tente pas de jouer ici. Hey, à un moment donné... Là, c'est un droit pareil, mais on a le droit de pas l'accepter. Puis moi, je l'accepte pas. Mais c'est pas un droit, Antoine. C'est un droit qu'on leur donne. Tu sais, à un moment donné, si tous les joueurs faisaient la même chose, on fait quoi? Le repêchage, ça fait pas grand-chose. Non, mais on a un chialeux qui le font, mais exactement, Élie, on fait quoi avec le repêchage? Si, mettons, les 20 gars à Philadelphie disent « Je joue pas ici, moi non plus. » Non, mais on appelle, puis on dit « Oh, tu veux jouer, mon homme? Hey, » Ça va être ça. Moi, je dis c'est très cute. C'est très cute des jeunes qui arrivent dans la Ligue nationale. « Je veux pas jouer ici. » Mais ça arrive pas. C'est quand même anecdotique. Non, mais c'est anecdotique. Ça arrive pas tout le temps. Hein. Pourquoi? Parce que tu as certains joueurs qui, eux, se permettent. Mais toi et moi, on ne se serait pas permis parce que on n'avait pas ce pouvoir-là. Il y a des joueurs qui ont un certain pouvoir. C'est quoi son pouvoir, Gauthier? Ben, de dire qu'il veut pas là. Fox, ça a été la même affaire. Il y a certains joueurs, mais il y en a d'autres, des organisations qui font en sorte que tu veux aller là. Et ils cultivent une certaine atmosphère. Ils parlent. Tu sais, ils ont un travail aussi à faire, les organisations, à faire en sorte que quand tu arrives sur place... C'est parce que je t'écoute plus, j'ai déconnecté. Ben, moi, je pense qu'ils ont un travail à faire à ce niveau-là. Ouais. Mais maintenant, c'est clair qu'une chance, ça n'arrive pas à toutes les fois parce que sans ça, il y a des équipes qui n'auraient pas de bons joueurs. Non, là, on se rejoint un peu. Parce que les équipes de fond de classement ou des équipes qui essaient de se reconstruire, si chaque joueur repêché, les premiers choix, les premiers de 1 à 5, comme Gauthier était 5, décide de ne pas vouloir aller là à Anaheim ou à Chicago parce que c'est des équipes de fond de classement, ça va être dur de reconstruire. Tu veux faire partie de la je veux juste te donner une autre façon de le voir, OK? Oui. Tu as à peu près 50 recruteurs qui sont allés te voir 1000 fois, puis qui ont travaillé toute l'année, puis qui ont parlé de toi, puis finalement, sont contents, ils tombent. Bon, je veux pas jouer ici. Mais lui, quand il s'est fait drafter, je pense que lui, quand il s'est fait drafter à ce moment-là, là, il était heureux d'aller là. C'est passé quelque chose. On le sait juste pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que le bas blesse un petit peu parce qu'on n'a pas toute l'information. Ben oui. Oui, on aimerait ça le savoir. Non, mais j'ai pas dit aimerait. Est-ce qu'il faudrait le savoir? Je pense que si tu demandes pour que, justement, il n'y ait pas ce genre de scénario-là, faut que tu mettes, faut que tu fasses patte blanche, faut que tu dises pourquoi tu veux pas jouer là à un moment donné. Ça se dit probablement pas. C'est ça qui se passe. Probablement pas. Bon. Oh, changeons de sujet. Vous n'êtes pas en accord, c'est parfait, on aime ça. J'ai vu une veine sauter dans l'œil. Oui, je sais, moi aussi. Mais tu vois, c'est ce que j'ai fait. Non, en fait, on s'est éloigné pas du problème, mais on s'est éloigné de
ce qu'on aime dans ça, c'est la réaction des joueurs de Philadelphie. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est que tu veux On a de pas la jouer fierté. là de ta fierté, puis que les joueurs mettent leur trip sur la table pour l'organisation. C'est ça que j'ai aimé. Quand les jeunes ne veulent pas jouer, va jouer ailleurs. En fait, c'est ça le message qui est important à retenir. C'est que en tant qu'organisation, tu veux pas jouer là, va jouer ailleurs. Nous autres, on est en train de construire quelque chose de le fun. Oui, parce que du côté des Flyers, c'est pas évident. On regarde même devant le filet. C'est la pire équipe devant le filet encore. C'est comme un problème récurrent. Joueurs à certaines positions qui peuvent faire la différence. Moi, ce que j'aime, c'est un peu la culture qu'on bâtit autour de cette organisation-là. Comme ça, quand tu vas avoir des jeunes prometteurs, ils vont arriver, ils vont pouvoir s'intégrer. Et c'est là que tu bâtis quelque chose d'intéressant. Veux-tu rester avec notre équipe ou tu vas aller jouer ailleurs? Moi, j'adore. Tu restes avec nous? Yes! Il reste avec nous. T'as changé, Antoine. Il reste avec nous. Avant, t'étais comme old school, ça. Salut! Salut. Tu viens nous parler d'une tendance dans la LNH quand on regarde les statistiques sur les lancers au filet. Ouais. On lance de moins en moins. On lance de moins en moins. On a un tableau à l'appui et on le remarque cette saison. C'est 28,4 tirs en moyenne par match. Et il faut remonter jusqu'à la saison 2003-2004 pour se rendre à ce chiffre, à 28. Sinon, on se situait dans les trentaines de tirs par match dans les dernières années. Pourquoi? On tire moins, mais on tire d'endroits plus dangereux. On est mieux positionné. Ici, dans le fond, on a vu, bon, on lance moins, on lance mieux. Ouais. Du côté des gardiens, est-ce qu'on est en mesure de mieux arrêter ou de moins bien arrêter ces rondelles-là parce qu'on lance plus? Ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage d'efficacité est à la baisse aussi. Donc, si vous regardez en ce moment, on est à 901. Il faut remonter jusqu'à la saison 95-96 pour être sous la barre des 900. La saison n'est pas encore terminée. Donc, ce que ça me dit, c'est que oui, les joueurs se sont améliorés. Évidemment, on peut parler de la technologie qui est positionnée puis qui a seulement un mince trou par-dessus l'épaule. Le joueur est capable maintenant, 9 fois sur 10, de mettre la rondelle à cet endroit-là. Et je me suis amusé, j'ai sorti des chiffres. En 95-96, c'était Asek, Dominique Asek, qui avait terminé au premier rang avec un taux d'efficacité de 920. En ce moment, Connor Lebock est à 928. Il y avait 25 gardiens 95-96 qui avaient terminé au-dessus de la barre des 900. En ce moment, on est à 29. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Mais Non, ceux quand qui même. sont mauvais sont très mauvais. vraiment mauvais. Vous en avez parlé, les gardiens de but des Flyers de Philadelphie, avec leur taux d'efficacité. Donc, ça fait baisser la moyenne drastiquement. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup de gardiens que leur taux d'efficacité est vraiment très, très bas cette année. Merci, Alex. Merci. Bonne rencontre ce soir. On va prendre une courte pause et au retour, on poursuit l'Est. Et je veux qu'on revoie le classement parce que ça bouge. À chaque soir qu'il y a des équipes en action et victoire-défaite, ça bouge dans le classement. Tu l'as dit, très, très talentueux. Je me demande si devant le filet, on a ce qu'il faut, par contre, pour être capable d'aller à la prochaine étape. C'est pas tous les soirs qu'il y a une constance de ce côté-là, mais pour moi, on a une équipe qui est bâtie pour les séries parce qu'on a aussi un petit côté physique. On voit pas ça lorsqu'on voit les Red Wings, mais il y a une couple de gars qui sont capables de brasser la cabane Un petit à la peu, Antoine oui. Roussel. Oui, la cabane à sucre. C'est ça qui arrive. Je veux qu'on parle des sénateurs également parce qu'on jongle un peu avec une place en série. De montrer de la maturité. Puis qu'est-ce que ça prend? Ben, la maturité, c'est des bons jeux aux lignes bleues, des bonnes sorties de zone, savoir jouer avec le cadran. Mais souvent, quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu n'as pas ces réflexes-là de « OK, il reste 2-3 minutes. Ben là, il faut que je manage, je gère mieux ma rondelle, je fasse en sorte que quand on sort de notre territoire, je fais pas de revirement. Ça a l'air idiot et simple, mais la simplicité, c'est la parfaite perfection. Moi, je pense qu'à Ottawa, le problème, c'est qu'on a des bons joueurs de hockey, mais on n'a pas une bonne équipe. Tu sais, le mix, pour moi, ça fonctionne pas. Si on fait pas les séries cette année, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Va falloir la prendre, la grande décision d'échanger les jeunes puis changer les vétérans. Ça se peut aussi dans la Ligue nationale de hockey. Tu regardes ton papier puis tu te dis, wow, on a une équipe, ça fonctionne pas. À un moment donné, il faut être plus intelligent que la Ligue là, aussi et faire ces changements-là. C'est clair. Il y a les Penguins de Pittsburgh qui ont perdu leurs 2 derniers matchs, mais je veux qu'on... Gardien de but qui était décédé et tout ça. Donc, c'est des moments tragiques que tu vis en équipe. À un moment donné, ça va faire que ça soude une équipe pas à peu près. Là. C'est clair. Puis, comme tu disais, on a des bons jeunes. C'est juste une équipe qu'on n'est pas habitué à regarder. Mettons, sont à la télévision, c'est pas ton premier choix. Par contre, quand tu portes attention, tu as des jeunes joueurs qui performent très, très bien. Des Fantilli, des Marchenko, qui ont pris de la place. Puis, chose qu'on ne s'attendait pas. Et justement, des fois, il y a une place qui se libère, mais il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, puis il va prendre justement le flambeau. Puis là-bas, ben, c'est un petit peu ça qu'on est en train de voir. Et il faut bien sûr parler du Canadien qui est dans le mix depuis cette remontée. Je pense que c'est louable de dire on se donne ça comme objectif. Ben oui. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais d'être dans cette course-là, c'est intéressant. Maintenant, on veut y arriver, mais on ne s'enflamme pas la tête parce que, justement, on a eu quelques bons succès. La route est encore très longue. Tu es à mi-saison.
Là, après, le moment le plus dur, là, c'est de 50 à 70. Ces 20 matchs-là, là, ils sont vraiment cruciaux parce que c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est dur sur l'endurance, le moral. T'as le goût que la saison achève, mais t'as le goût des séries éliminatoires. De cette première période, messieurs, les Panthers qui offensivement sur la route est la troisième meilleure offensive. On dirait qu'on a du plaisir à jouer sur la route. Ce soir, on joue contre une équipe qui avait blanchi les Ducks 6-0, mais qui éprouve quand même la difficulté. Et on s'est gâtés. Offensivement, ils sont pas faciles à affronter, les Panthers. Ben absolument. C'est difficile de les affronter parce qu'ils donnent zéro. On fait des erreurs au ligne bleue. On en parlait justement de maturité à ce niveau-là un petit peu plus tôt ce soir. Donc, tu fais un mauvais jeu en zone offensive. Ça a été le cas de Tippett et c'est revenu. Puis son équipe a pogné une punition à un certain moment donné. C'est difficile à dire, je le sais. Mais j'essaie de m'améliorer. Mais tout ça pour dire qu'ils prennent de mauvaises décisions et ça fait en sorte qu'ils prennent des punitions et ça continue dans le flux du match d'aller du mauvais côté. J'essaie de me concentrer sur ce que tu dis, mais l'autre est crampé en arrière. Parce qu'il y a Tippett qui continue dans le flux du match, je m'excuse, là, mais... Antoine, arrête de nous déstabiliser. J'ai chaud, là. J'ai chaud. J'ai dit qu'il fitait moyen le veston. C'est parfait, ça. Bon. Hey, on va vous sauver en allant montrer les buts des Panthers parce qu'il y a un but absolument... Vous êtes là, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on a vu? Il s'est réveillé. Ça a le don de m'énerver. Là. Quand tu te réveilles, tu as donné 2 mauvais buts, puis là, tu commences à être bon parce que, là, il n'y a plus la pression du match, elle n'est plus là. C'est assez énervant. Il fonctionne la pression, finalement. Là, on était... Il ne fonctionne pas que la pression parce que, justement, il y en a un peu, il laisse 2 buts rentrer, puis là, dès que c'est fini, là, c'est terminé. C'était un petit peu plus tôt, et ça a été, c'était compliqué d'avoir un seul gardien qui performe. C'est compliqué ici ce soir. 50 S dans un mot. Avec beaucoup de chaud, hein? Oui. Oui, un petit peu chaud. On va regarder les prochains matchs, nos prochains rendez-vous ici à TVA Sport. D'abord, ce soir, à 21h30, nous vous présentons un doublé. Alors, les Kings sont du côté des Oilers. Demain, un match à l'affiche entre les Bruins et le Lightning. Ça promet. Et mercredi, un autre doublé, Hurricane Sabre, suivi des Oilers qui sont en action ce soir face au Wild. La Ligue qui dévoile leur meilleure équipe parmi les 25 dernières années, le quart de siècle, équipe par équipe. Et ce soir, on a dévoilé l'équipe A des Flyers de Philadelphie. Alors, on va faire ça tout au cours du mois de janvier, vraiment pour souligner le quart de siècle. On est en 2025. Quelle serait la meilleure équipe si on prend vraiment toutes les formations des 25 dernières années? Alors, voyons voir ce qu'on nous a réservé du côté des Flyers de Philadelphie. Alors, voyez donc la première équipe des étoiles des Flyers. Claude Giroux, Mike Richard ou comme Max, tu l'appelles, Michel Richard. Exact. Simon Gagné, Timonen Desjardins et Cechmanek devant le filet. Vous en pensez quoi, à première vue? À première vue, on aurait dit que j'aurais vu Daniel Brière dans cette liste-là, bien que les 3 attaquants sont très bons. C'est plus au niveau des gardiens de but. Puis Cechmanek, en tout cas, j'en garde pas un souvenir comme si c'était un récipiendaire du trophée du meilleur gardien. C'était qui le remplaçant, mettons? C'est exactement ça. C'est que la liste est vraiment... Alex l'a dit, il n'y a pas grand gardien. Non, pour moi, je suis content d'avoir un gars comme Mike Richards, justement. Quand on parle aujourd'hui des O'Reilly de ce monde, des joueurs qui sont difficiles à affronter, Mike comprend qu'on a affronté tout le monde sur cette liste. Oui, absolument. On est ailleurs, sauf quand on parle de certains joueurs sur cette équipe-là. Mais quand on regarde... Pas Desjardins, non, excusez. Pas Desjardins. Non, c'est ça. Oui, Desjardins, non. Cechmanek, pas sûr non plus. Pas sûr. Puis, c'est ce qu'il y a parmi ces joueurs-là qui était le plus difficile à affronter? Richards, 100 Ouais. Ça faisait mal. Généralement, ouais. C'était pas si dur à affronter. S'il avait mis Scott Hartnell, là, ça aurait été difficile. Il aurait mis, en tout cas, quart de siècle, Ron Extall, il était pas là, mais ça aurait été difficile de l'affronter aussi. Daniel Brière est sur la deuxième équipe parce qu'on a l'équipe étoile, on a la deuxième équipe, mais on a quand même Simon Gagné qui se retrouve sur la première liste des étoiles. Jouer contre lui junior, on était en avantage numérique avec Chicoutimi, on touchait pas la rondelle. Ça, c'était le problème de qui était sur la glace, là, mais... moi, on exclut personne qui parle. Non, mais Giroux, t'as tellement raison. Je me rappelle de sa mise en échec sur Sidney Crosby en série, son leadership, tout ça. Je suis surpris qu'il n'a pas réussi à redresser la barre, comme on dit, à Ottawa. C'est un gars qui a du vécu, un bon leader, surprenant. Ouais, il ne peut pas faire tout seul, par exemple. Exactement, non. Elisabeth. Merci. On prend une courte pause et au retour, place à la deuxième période. Les Panthers qui mènent 2-0. Absolument. Puis après ces buts qu'il a accordés, il fait vraiment les gros arrêts. Mais comme tu le dis, il s'est réveillé sur le tard, mais il s'est réveillé. Mais là, ils sont encore dans le match. Oui. Donc, il faut lui quand même lui faire amende honorable parce qu'il performe bien en ce moment, puis il a bien rebondi. Mais
la période a tellement commencé. Pour moi, entre la 1 et la 2, se sont tellement fait parler dans le casque. Peut-être par John Tortorella. Torts. Ça n'avait aucun bon sens. Le premier jeu, c'est une grosse mise en échec de Frost. On les voit, ils sortent mieux de leur territoire, ils sont beaucoup plus efficaces parce qu'en première période, c'était un match à sens unique. Ouais. On a vu le bon vieux Torts aussi crier après les joueurs, là, cette séquence-là. Puis je pense qu'on n'était pas satisfait de la première période, c'est sûr et certain. Puis ça fait partie de ton identité à Philadelphie d'être physique. Puis on l'a pas fait. On était sur les talons en première période. On était comme un peu intimidés d'affronter les Panthers, qui sont une équipe physique aussi, d'ailleurs. C'est clair. Puis on a été plus physique, mais on a mieux patiné aussi en deuxième. C'est clair. Oui, et tu parlais qu'ils ont sorti mieux de leur zone. On a vraiment mieux joué en général là, du côté des Flyers, mais on a quand même des séquences qui démontrent à quel point là, on a réussi. C'est à continuer parce que, justement, Ersson fait les arrêts, on sort mieux du territoire. C'est une bonne recette pour revenir dans le match. Ben oui. Mais là, c'est 1-1 les périodes, mais il faut attacher sa tuque du côté des Flyers parce que les Panthers, c'est sûr qu'ils vont sortir fort. Ils n'ont pas joué une bonne période. Puis eux autres aussi, ils ont du caractère, ils sont capables de revenir en force. Oui, parce que Ryan Poehling, tu le disais, ça a été payant finalement. Ryan Poehling qui est allé marquer un but très important pour les Flyers. Il avait donné, Absolument. on n'avait pas les résultats. Là, tu remportes une Coupe Stanley, puis c'est fou à quel point, autant lui a confiance en lui, mais tu vois que ses coéquipiers aussi, ils dorment bien. Hein, le soir, on a un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. C'est clair. Et dire qu'il était à Philadelphie. Ben, c'est ça. Mais ils n'ont pas besoin de ça, eux autres. Non, Ils ont Check Manek comme joueur des 25 dernières années. C'est cela. en effet. Bon gardien ici. Il y a seulement 3 matchs ce soir dans la LNH, tous présents déjà pour parler de cette première période au Rogers Place où les deux gardiens se sont mis en action, pas le choix, et surtout du côté des Oilers parce que les Kings ont bombardé 14 lancés sur Stuart Skinner. Il n'est pas toujours très élégant, Stuart Skinner, mais il fait le travail. Absolument. On ne demande pas comment, mais combien C'est t'en ça. arrêtes. Donc, dans son cas, a très bien fait, a ouvert le match, a soulevé l'entièreté du stade des Oilers avec un arrêt de brio avec sa mitaine. Donc, il en a fait plusieurs des arrêts, s'est fait bombarder, puis ils ont besoin d'un Stuart Skinner en forme, les Oilers, parce que quand il n'est pas en forme, ben, c'est là que c'est un petit peu plus difficile. On le voit avec sa fiche et son pourcentage d'efficacité qui est vraiment pas à faire envier ou, comme je l'ai dit plus tôt ce soir, à écrire à sa grand-mère. Mais pour moi, c'est le gardien de but qui a le plus de pression dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, t'as Connor McDavid en avant de toi, t'as Draisaitl, t'es allé en finale de la Coupe Stanley, tu te dois de performer pour ces gars-là, t'as pas le choix, mais en même temps, c'est pas le gars qui a le talent de Carey Price non plus. Tu sais, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur ce gars-là, puis depuis le début de la saison, il réagit bien quand même. Oui, et face aux Kings, disons qu'il a tendance à bien performer. Il fait face à Darcy Kemper du côté des Kings, qui lui est arrivé du côté de Washington. Et je pense qu'il a trouvé peut-être sa place. En tout cas, ça va bien pour lui jusqu'à maintenant avec les Kings. Bien, absolument. Picard le mentionnait, Alexandre, juste dans l'avant-match et dans le match, à quel point c'est rare d'avoir des échanges qui fonctionnent bien pour les deux équipes. Et dans ce cas-là, ben, c'est sûr que Kemper arrive et fonctionne très bien depuis le début de la saison. Vous avez probablement besoin d'un nouveau départ. Des fois, on va dans une organisation, ça fonctionne pas comme on le voudrait. Arrive à Los Angeles et performe super bien. C'est sûr qu'il est beaucoup mieux protégé. Bien qu'il manque Drew Doughty à cette brigade défensive-là, c'est quand même très bien ce qu'il fait. Et il fait envier beaucoup de directeurs généraux. Puis dans une équipe comme les Kings, t'as pas besoin d'être spectaculaire à chaque match. T'as juste besoin de faire les arrêts normaux, là, les arrêts clés. Puis c'est ça qu'on voit en ce moment. Il a l'air gros devant le filet, il a l'air calme. Mais devant lui, tu l'as dit, Antoine, il y a tellement de monde dans le centre de la patinoire, c'est des arrêts faciles. Absolument. Puis en plus, ils sont obligés de jouer comme ça ce soir parce que quand tu joues contre Draisaitl, quand tu joues contre McDavid, c'est des marchands de vitesse. Ils arrivent dans le milieu de la glace avec à 100 000 à l'heure. Tu n'as pas le choix de mettre tous tes joueurs dans le milieu et les forcer vers l'extérieur. Et ça rend le travail du gardien beaucoup plus facile et même de l'équipe en entier. C'est deux équipes qui s'affrontent souvent en première ronde et les Oilers ont déçu cette année. Si les deux équipes s'affrontaient encore, est-ce que vous misez encore sur les Oilers? Oui. Ah oui. Oui, Ah ouais, oui, c'est clair. Parce que tu as deux joueurs comme McDavid, Draisaitl. S'ils décident que le match est terminé, ils sont capables de faire ça. Ouais. Mais même plus loin, je pense que c'est rentré dans la tête des joueurs des Kings, à quel point, quand tu joues contre eux, tu joues en séries éliminatoires, tu as perdu à plusieurs reprises en première ronde contre eux. C'est 3 fois, il me semble. Oui, c'est 3 fois. Ça commence à te jouer dans la tête. C'est ta bête noire. Et quand tu affrontes une bête noire, ben, tu fais juste penser à ça, puis tu penses à tous les mauvais souvenirs. Comme Toronto-Boston. Oui, exact. Exactement. Ouais.
On va aller voir, messieurs, ce qui s'est passé dans un match que l'on présentait sur TVA Sport direct entre les Flames et les Hawks. Et au départ, il y a deux Québécois qui sont signalés. Jacob Pelletier qui a ouvert la marque pour les Flames. Je dis 3 parce qu'il a marqué 2 fois ce soir, Jacob Pelletier, mais Louis Crevier est allé créer l'égalité en première période. Jacob Pelletier a récolté la première étoile de la rencontre avec 2 buts, une mention d'aide, bon pour 3 points. Alors, toute une soirée de travail pour lui. D'ailleurs, son équipe qui repart avec une victoire de 5-2, victoire assez décisive pour les Flames aux dépens des Hawks. La confrontation des 4 nations arrive à grands pas. Ça va commencer le 12 février prochain jusqu'au 20. On va vous présenter l'entièreté de cette confrontation. Il y aura bien sûr des matchs à Montréal. Et ensuite, on va se transporter du côté de Boston pour la suite des choses jusqu'au grand jour du championnat. Quelle nation va gagner? Donc, cette confrontation, on a bien hâte de voir ça. On sera sur place, nous autres, Max? Oh que oui, Elisabeth. Oh que oui. Moi, je vais vous regarder. Tu vas nous regarder. En direct du Saguenay. Encore, toi? On va être bien. Ouais, Tu allais dire une destination un peu plus exotique, là. Mais c'est quand même assez exotique, le Saguenay. C'est très exotique, le Saguenay. Mais en prévision donc de cette confrontation, on s'est amusé un petit peu à faire des comparatifs ou à regarder peut-être 20 ans en arrière. Si on avait le choix, si on devait monter notre équipe canadienne, qui on prendrait? Alors, on va s'amuser d'abord avec Sidney Crosby. Si on revient dans le temps, si on revient en 2005, on aurait eu le choix, peut-être... Disons qu'on les met à égalité là, en âge entre un Joe Sakic et un Sidney Crosby. Et on regarde les statistiques, c'est assez similaire. C'est pas loin de 180 matchs joués en série. Pour lui, Sakic, la même chose. Qui vous prenez? Ben, pour ma part, je prends Sidney Crosby pour la seule et unique raison qu'il y a une Coupe du Stanley de plus que Joe Sakic. C'est tout? Et il vient de le dépasser au nombre de points en carrière. Mais Sidney Crosby, c'est beaucoup plus que juste un capitaine. C'est quelqu'un qui porte son équipe. C'est un gars exemplaire. Donc, juste de l'avoir dans ton équipe, tu le sais que ça va être bien millimétré, ça va être cadré parfaitement. Donc, aucun doute là-dessus. C'est tellement difficile comme décision. Tu regardes les deux joueurs, puis en plus, c'est 2 grands leaders. Mais pour moi, c'est la combativité de Crosby. Je sais que Sakic aussi l'était, mais je trouve que Crosby, il y a toujours un petit quelque chose de plus lorsque la game est importante. Bon, si ça, c'était peut-être plus facile, on va aller du côté de la défense, parce qu'on a un Cale Makar qui fera partie de l'équipe canadienne, mais on revient 20 ans en arrière. Hey, il y a 26 ans qui séparent leurs 2 années de repêchage à ces joueurs-là, mais on a un Cale Makar et on a un Scott Niedermayer. Je vais vous entendre sur votre sélection. Ben, pour ma part, c'est Cale Makar. Je me souviens de Niedermayer, c'était beaucoup plus fluide, c'était un excellent défenseur, mais je pense que Cale Makar va le surpasser au niveau de la production offensive parce qu'il est beaucoup plus dynamique, capable de créer et d'amener sa vitesse à un autre niveau. Je ne veux pas dire que Scott Niedermayer n'était pas en mesure de mal te faire paraître, mais je pense que, justement, du fait de son impulsion de Makar, il est capable d'en donner 2 fois plus. Moi aussi, c'est Makar. Puis là, on va s'entendre. Là, je prendrais les 2 dans mon équipe n'importe quand. Par contre, Makar, je pense que l'aspect physique, c'est un gars qui est capable de sortir une grosse mise en échec de temps en temps. Tu as tellement raison, les 2 patinaient bien. Coudon, on avait-tu à la télé, nous autres, quand ils jouaient? Moi, je vais te le dire, Max, la seule façon que je voyais des matchs de la Ligue nationale, c'était sur un VHS, puis c'était les plus beaux buts, puis c'était Denis Savard qui animait le show, pour te dire. Ça, c'était où, exactement? C'était en Europe. Ah, OK. Ça se rendait pas. OK, je comprends. Messieurs, en terminant, une décision sûrement plus facile devant les filets. On sait que Samuel Montembeault a été sélectionné. Si on cherche l'un des bons gardiens en 2005, c'était certainement Martin Brodeur. Là, la décision est peut-être un petit peu plus facile? Ben, c'est clair que c'est Martin Brodeur, bien que j'aimerais tellement ça pour Samuel, qu'il aille à ce tournoi-là, qu'il performe, qu'il gagne le tournoi, qu'il soit le joueur le plus utile à son équipe. Pas parce qu'il joue pour le Canadien, parce que, premièrement, c'est un gars de chez nous. Puis d'avoir une opportunité de briller sur la scène internationale comme il va avoir la chance. J'espère qu'on va lui donner l'opportunité d'être le gardien numéro 1 et si c'est le cas, qu'il puisse partir avec ça. Moi, je pense qu'il va être numéro 1. Je pense qu'il évolue de match en match. Je vois qu'il est en train de gagner en confiance. Puis avec une équipe, du rien à enlever au Canadien, mais avec une équipe comme le Canada, je pense que ça a l'avantage aussi d'enlever cette pression-là, défensivement et offensivement. On va marquer beaucoup de buts. Mais Martin Brodeur, c'est le choix facile, là, on s'entend. Là. Il a tout battu dans la Ligue nationale de hockey, les records, il a gagné. Puis en plus, il était bon avec la rondelle. Il était probablement meilleur que nous deux en un 3e défenseur, maudit. Avez-vous confiance en l'équipe canadienne cette année avec la confrontation qui arrive? Ben, je pense que ça va être vraiment relevé comme compétition. C'est clair que le Canada va miser sur ses meilleurs joueurs avec Mike David, Crosby. Ça va être une belle rivalité contre les Américains. C'est parce que je suis pas capable d'arrêter de penser à Crosby,
McKinnon, McDavid, Makar, sa patinoire Ouais. en même temps. Ça fait aucun sens pour moi. Mais ça va-tu patiner vite? C'est bien beau, les Kachuk qui brassent, là, mais là, il va falloir qu'ils aiguisent leur patin. C'est Patine clair. plus vite. Ça va être bon. Ça s'en vient. C'est le 12 février.